C'est le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. 110 lions, tigres et léopards, 2 éléphants, une inondation, un incendie et des centaines de points de suture. Roar est un film sauvage dont le titre est à prononcer, avec en tête le rugissement du lion. À l'occasion de sa ressortie en salle, retour sur un film maudit, un film totalement excentrique, sans équivalent à Hollywood. Roar, c'est l'histoire de Madeleine qui emmène ses enfants dans la jungle africaine pour aller voir son mari Hank, un scientifique excentrique vivant au milieu des fauves. What are you trying to prove? We can't keep exterminating everything that we fear that inconveniences us. Mais Roar, c'est aussi un film de vacances en famille. Mom, come here, look. Hank est en effet interprété par le producteur Noël Marshall, marié à l'époque à l'actrice Tippi Hedren, Madeleine à l'écran. Ensemble, ils ont imaginé et financé ce film et se sont préparés au tournage en hébergeant un lion chez eux, à Los Angeles. Ils embarquèrent dans leur folie la jeune Melanie Griffith, fille de Tippi Hedren, et John et Jerry, les fils de Noël Marshall. Avec un budget de 17 millions de dollars, Roar est à juste titre considéré comme le film de famille le plus cher de l'histoire. Vous trouvez ça dingue? Oui, mais vous n'avez encore rien vu. Si les acteurs à l'écran jouent si bien la peur, il y a une raison. Elle était bien réelle. Les fauves n'étaient pas dressés et se promenaient en toute liberté. Résultat, le bilan médical est lourd, un œil presque perdu pour Melanie Griffith, une jambe cassée en chutant d'un éléphant pour Tippi Hedren et la gangrène pour Noël Marshall, mordu à de multiples reprises. Ow! Oh, come on, you hurt my hand. Oh, 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 oh. Mais le grand gagnant, c'est lui, James DeBont, futur réalisateur de Speed et ici directeur de la photographie sur son premier film américain avec 120 points de suture après avoir été scalpé par un fauve. Et oui, scalpé. Est-ce que tout cela valait le coup? Eh ben même pas. Producteur heureux de L'Exorciste, l'excentrique Noël Marshall dépensa sans compter de sa poche, allant jusqu'à hypothéquer la maison qu'il partageait avec Tippi Hedren pour financer Roar. Produire en toute liberté, pourquoi pas? Mais un incendie et une inondation du plateau plombent le budget de 4 millions de dollars, retardent le clap de fin de 4 ans, et alors que le scénario fut entamé en 1969, le film n'arrive dans les salles qu'en 1981, 12 années et 17 millions de dollars plus tard. Problème, le film ne rapporte que 2 millions de dollars, même pas dans le 8e de son budget. Tippi Hedren et Noël Marshall se séparent 1 an après sa sortie. Roar est un monumental échec commercial, mais aussi un film unique en son genre. Espérons qu'il le reste pour le bien-être de nos stars de cinéma.